Un homme de 70 ans est venu me voir récemment, frustré, honteux et confus. Il m'a dit « Docteur, je ne comprends pas, je mange bien, je marche tous les jours, mais quand vient le moment de l'intimité, plus rien ne fonctionne. » Ce que j'ai découvert m'a choqué, même moi. Son habitude intime, quelque chose qu'il faisait depuis des décennies, étrangler silencieusement l'afflux sanguin vers son pénis. Pas du jour au lendemain, mais goutte à goutte, année après année. Je suis la Dre Catherine Solano, médecin sexologue et spécialiste de la santé masculine avec des décennies d'expérience clinique sur ce qui maintient réellement les hommes plus âgés forts, dynamiques et sexuellement vivants. La plupart des hommes pensent que la masturbation est inoffensive, mais après 60 ans, certaines habitudes normales peuvent discrètement endommager les nerfs, restreindre les vaisseaux sanguins et ruiner la fonction sexuelle sans que vous ne sachiez jamais pourquoi. Dans cette vidéo, je vais révéler 4 secrets sur la masturbation qui affaiblissent lentement votre circulation et nuisent à votre intimité. Et je vous donnerai des moyens plus sûrs et plus intelligents de protéger votre santé. Le premier secret à lui seul concerne 90% des hommes plus âgés et c'est l'une des principales raisons du déclin vasculaire silencieux. Commençons. Avant de continuer, si vous trouvez cela révélateur jusqu'à présent, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez plus jamais un autre conseil de santé conçu pour vous aider à rester fort, intime et indépendant après 60 ans. Et si vous êtes avec moi, mettez un 1 dans les commentaires pour montrer votre soutien ou un 0 si vous pensez que je peux faire mieux. Vos retours comptent plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, plongeons dans le premier secret. Et celui-ci est crucial. C'est une habitude si courante, si négligée, qu'elle coupe silencieusement l'afflux sanguin vers le pénis de millions d'hommes plus âgés chaque jour. Je l'appelle la prise de la mort. Secret numéro 1, la prise de la mort. Comment une pression excessive tue votre sensibilité et votre flux sanguin. C'est l'une des erreurs les plus courantes que je vois chez les hommes plus âgés et l'une des plus dommageables. Ils n'en parlent pas avec leurs amis, ils l'évoquent rarement dans mon cabinet. Mais quand les portes se ferment et qu'ils finissent par se confier, cette habitude ressort à chaque fois utiliser trop de pression lors de la masturbation. Ce qu'on appelle souvent la prise de la mort peut sembler inoffensif, voire un peu humoristique, mais la réalité est loin d'être drôle. Cette habitude détruit silencieusement les vaisseaux sanguins même qui maintiennent votre virilité en vie. Lorsque vous serrez trop fort, surtout avec le temps, vous faites plus que surstimuler vos nerfs, vous compressez et endommagez les petits vaisseaux sanguins à l'intérieur de la verge de votre pénis. Ces vaisseaux sont fragiles, surtout après 60 ans. La tension répétée provoque des micro-déchirures et une inflammation dans le tissu vasculaire. Au fil du temps, les parois de ces vaisseaux commencent à durcir, réduisant leur capacité à se dilater et à transporter le sang. Ce que vous obtenez est une forme lente et invisible de strangulation. Les artères qui autrefois apportaient une circulation forte et saine peinent désormais à fournir assez de sang pour une érection même partielle. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Cette perte ne se produit pas du jour au lendemain. Elle vous surprend. Un jour, vous remarquez qu'il faut plus de temps pour être excité. Un autre jour, vous réalisez que la sensation n'est plus tout à fait la même. Finalement, le sang ne remplit plus les corps caverneux comme avant. Vous mettez ça sur le compte de l'âge, mais ce n'est pas toute l'histoire. Ce qui se passe réellement, c'est une dégradation lente de votre santé vasculaire causée par la façon dont vous vous stimulez depuis des années. J'ai eu un patient de 67 ans qui est venu en pensant qu'il avait besoin d'une thérapie à la testostérone, mais quand nous avons regardé de plus près, ses niveaux étaient normaux. Ce que nous avons découvert, c'est qu'il avait développé un épaississement de type cicatriciel dans les tissus entourant ses corps érectiles. La cause, des années d'autoplaisir trop agressif. Cela avait littéralement remodelé sa fonction sexuelle. Et le pire, c'est que cela aurait pu être évité avec juste un peu de conscience. Ce type de pression ne nuit pas seulement à la circulation, il émousse la sensibilité. Les terminaisons nerveuses deviennent moins réactives, ce qui amène les hommes à serrer encore plus fort pour ressentir quelque chose, perpétuant ainsi le cycle des dommages. Cela affecte plus que votre corps. Cela érode votre confiance, votre intimité et votre connexion avec votre partenaire. Vous cessez de prendre l'initiative, vous vous repliez émotionnellement. Les dommages ne sont pas seulement physiques, ils sont profondément personnels. Si cela vous semble familier, il n'est pas trop tard. Vous pouvez rééduquer votre corps, utiliser un toucher plus léger, reconnectez-vous avec la sensation plutôt qu'avec la force. Et surtout, respectez ce dont votre corps a besoin maintenant, pas ce qu'il tolérait il y a des décennies. Traitez votre pénis non pas comme un objet à conquérir, mais comme une partie de vous-même qui mérite soin, attention et patience.
Ce simple changement pourrait faire la différence entre une intimité qui s'estompe et une connexion revitalisée. Maintenant, voici où cela devient encore plus préoccupant. Et si je vous disais que la façon dont vous vous masturbez n'est pas le seul danger? En fait, ce que vous n'utilisez pas pendant ces moments intimes pourrait causer tout autant de tort. La plupart des hommes l'omettent et paient le prix fort pour cette erreur. Parlons-en ensuite. S'écrit numéro 2. Se masturber sans lubrifiant. Le tueur silencieux de la peau. Laissez-moi vous poser une question que la plupart des médecins ne poseront pas. À quand remonte la dernière fois que vous avez utilisé du lubrifiant pendant l'autoplaisir? Pour beaucoup d'hommes de plus de 60 ans, la réponse est soit jamais, soit je ne pensais pas en avoir besoin. Et c'est exactement là que le danger commence. Je veux que vous imaginiez quelque chose. Prenez votre main et frottez-la vivement contre votre peau sèche pendant 30 secondes. Ce style n'est pas. Imaginez maintenant faire cela sur la partie la plus sensible de votre corps, où la peau est plus fine, plus fragile et fortement dépendante de vaisseaux sanguins et de nerfs délicats pour fonctionner. C'est ce qui se passe chaque fois que vous vous masturbez sans lubrifiant. Et bien que cela puisse paraître anodin sur le moment, cette friction sèche est l'une des menaces les plus négligées pour l'intimité masculine à un âge avancé. Lorsque vous vous stimulez sans lubrifiant, vous créez des micro-déchirures dans la peau du pénis. Ces petites blessures peuvent ne pas saigner ou piquer, mais elles entraînent une inflammation à long terme, l'accumulation de tissus cicatriciels et le resserrement progressif des voies capillaires qui acheminent le sang riche en oxygène vers le pénis. Avec le temps, ces petits traumatismes s'additionnent pour devenir quelque chose de bien plus grand. Un flux sanguin restreint, une sensibilité réduite et une perte de plénitude pendant les érections. J'ai vu cela de mes propres yeux avec d'innombrables patients. Un homme de 72 ans est venu dévasté par le déclin de son intimité. Il a dit « C'est comme si mon corps ne voulait tout simplement plus répondre. » Il n'était pas diabétique. Il ne fumait pas, mais lorsque nous avons examiné les tissus, il y avait un amincissement visible de la peau et une élasticité réduite, signe de microdommage prolongé. Il s'était masturbé à sec pendant plus de 40 ans sans jamais se rendre compte qu'il était lentement en train d'asphyxier les vaisseaux mêmes qui lui permettaient de ressentir du plaisir. Ce qui l'effrayait le plus, et ce que je dois souvent expliquer avec douceur, c'est que lorsque le tissu cicatriciel remplace le tissu souple, les vaisseaux sanguins ne peuvent plus se dilater comme avant. Cela signifie que moins de sang entre, moins de sang reste, et la sensation que vous teniez pour acquise commence à disparaître. Votre corps commence à traiter la zone comme une zone de traumatisme. Les dommages deviennent structurels, et les problèmes structurels sont bien plus difficiles à inverser, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Quelque chose d'aussi simple que l'utilisation d'un lubrifiant de haute qualité à base d'eau ou de silicone peut réduire considérablement la friction, protéger la barrière cutanée et préserver l'intégrité de votre système circulatoire. Considérez cela comme de la médecine préventive. Tout comme la crème solaire protège votre peau, le lubrifiant protège votre virilité. Il ne s'agit pas seulement de confort. Il s'agit de fonction, de vitalité et de préservation de ce qui compte le plus en vieillissant. Et si vous n'en avez jamais utilisé auparavant, ce n'est pas grave. Il n'est pas trop tard pour commencer maintenant. Votre corps est encore capable de guérir et de s'améliorer si vous lui donnez les bonnes conditions pour le faire. Respecter son corps n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Mais voici quelque chose d'encore plus surprenant. Même lorsque les hommes font tout le reste correctement, prise douce, lubrification adéquate, la façon dont ils positionnent leur corps pendant ces moments pourrait encore discrètement couper la circulation sans qu'ils s'en rendent compte. Et l'effet est tout aussi dangereux. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Secret numéro 3, la mauvaise posture. Pourquoi se masturber assis peut ruiner la circulation? Cela pourrait vous surprendre, mais l'une des choses les plus dangereuses que vous puissiez faire pour votre santé sexuelle après 60 ans n'implique pas vos mains. Elle implique votre posture. En fait, j'ai vu des hommes perdre des années d'intimité simplement à cause de la façon dont ils s'assoient. La plupart des hommes plus âgés se masturbent assis. C'est pratique, c'est privé, et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Mais avec le temps, cette seule habitude étrangle silencieusement la circulation dans la région pelvienne. Lorsque vous êtes assis, surtout voûté sur une chaise ou recroquevillé dans votre lit, vous exercez une pression directe sur le périnée, la zone entre l'anus et le scrotum. Ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que c'est là que se trouve un réseau critique d'artères et de nerfs qui alimentent le pénis en sang.
Cette pression agit comme une pince, écrasant ces minuscules vaisseaux sanguins et comprimant le nerf pudendal. C'est comme essayer d'arroser votre jardin avec un tuyau d'arrosage plié. Quelle que soit la pression, le flux est bloqué. Ce type de compression posturale ne provoque pas de douleur, c'est pourquoi il passe inaperçu pendant des années. Mais silencieusement, petit à petit, les tissus manquent d'oxygène. La circulation ralentit et la sensation s'estompe. Je me souviens d'un homme nommé Robert, 74 ans, qui est venu me voir frustré que même avec des médicaments, ses érections semblaient engourdies et faibles. Nous avons tout examiné, analyse de sang, niveau d'hormones, même la fonction cardiovasculaire. Mais il a ensuite mentionné nonchalamment comment il s'asseyait toujours sur le bord de son lit pour se faire plaisir, voûté pendant 20 à 30 minutes à la fois. C'était la pièce manquante. Nous avons fait une échographie et trouvé des signes de congestion vasculaire et une réduction de l'afflux sanguin pénien. Sa posture était la coupable. Pas ses hormones, pas son cœur, mais la façon dont il s'asseyait. Ce type de dommage s'accumule lentement. Ce qui commence comme un léger engourdissement se transforme en érection incomplète. Ce qui commence comme des picotements devient une excitation retardée. Finalement, beaucoup d'hommes perdent la capacité de maintenir une intimité. Non pas parce qu'ils sont trop vieux, mais parce que leur flux sanguin pelvien a été silencieusement coupé pendant trop longtemps. Voici la vérité que la plupart ne vous diront pas. La vitalité sexuelle dépend de la santé pelvienne. Si vous écrasez cette fondation, tout ce qui se trouve au-dessus s'effondre. La région pelvienne a besoin d'espace, elle a besoin de mouvement, elle a besoin d'être soulagée de la pression. La solution est simple mais puissante. Inclinez-vous avec un support. Ouvrez les hanches. Évitez les longues périodes de compression. Tout comme vous ne couperiez pas l'afflux sanguin à vos jambes pendant 30 minutes, ne le faites pas à votre organe le plus vital. Vous méritez mieux que de perdre la sensation et la connexion simplement à cause de votre façon de vous asseoir. Quelques centimètres d'ajustement pourraient signifier des années d'intimité et de fonction restaurées. Et croyez-moi, votre futur vous en remerciera. Mais même la posture n'est pas toute l'histoire. Car parfois, le vrai dommage ne vient pas de la façon dont vous vous asseyez ou même de la façon dont vous touchez. Il vient de la fréquence à laquelle vous le faites et de la façon dont votre corps essaie de vous dire qu'il en a assez. C'est là que la plupart des hommes deviennent complètement aveugles et en paient le prix. Laissez-moi vous expliquer. Sécréneux gras 4, la surstimulation et la fréquence. Ignorez les signaux naturels du corps. Celui-ci est plus difficile à entendre pour beaucoup d'hommes, mais je dois le dire clairement. Parfois, le plus grand mal n'est pas dans ce que vous faites une fois. C'est dans ce que vous faites encore et encore sans laisser votre corps récupérer. Je parle de surstimulation. Se masturber trop fréquemment, surtout sans respecter le besoin de repos de votre corps, érode discrètement votre santé vasculaire et sexuelle. Et au moment où vous ressentez les dommages, ils sont déjà installés. Je sais comment cela se passe. Vous prenez votre retraite, vous passez plus de temps seul, vous cherchez du réconfort, une libération ou juste quelque chose pour combler le silence. La masturbation semble être un exutoire sûr, mais sans limite, sans conscience, elle devient un poison lent. Le corps après 60 ans n'est pas conçu pour le même type de récupération rapide qu'il avait dans la trentaine. Les vaisseaux sanguins sont plus fragiles, le système nerveux plus réactif et l'équilibre hormonal plus sensible au stress. Chaque fois que vous avez un orgasme, votre corps entre dans une phase de récupération temporaire, ce que nous appelons la période réfractaire. Pour les hommes plus jeunes, cela peut durer quelques minutes, mais pour les hommes plus âgés, cela peut durer des heures, voire des jours. Et si vous forcez trop souvent pendant cette fenêtre, si vous ignorez les pauses naturelles de votre corps, vous créez un cycle constant de surstimulation et d'inflammation. Les vaisseaux sanguins restent contractés, le pénis ne reçoit pas l'oxygène dont il a besoin pour récupérer complètement. Dans de nombreux cas, cela conduit à une congestion pelvienne chronique et à une fatigue nerveuse. J'ai vu des hommes dans la soixantaine et la septantaine qui ont lentement perdu toute sensibilité, non pas à cause d'une maladie, mais parce qu'ils se sont poussés trop loin, trop souvent, pendant trop longtemps. Le sang a cessé de couler comme il le devrait, les nerfs se sont émoussés, les érections se sont affaiblies et l'intimité est devenue un souvenir au lieu d'une expérience vivante. Ce qui rend cela si dangereux, c'est que les dommages sont invisibles au début. Ils se cachent derrière la croyance que plus c'est mieux. Mais ce dont votre corps a besoin maintenant, c'est pas plus de stimulation, c'est plus de respect. Chaque érection nécessite du sang, de l'oxygène et une coordination neurologique. Si vous continuez à épuiser ces systèmes sans leur laisser le temps de se recharger, les dommages deviennent cumulatifs et dans certains cas permanents. Il ne s'agit pas de honte, il s'agit de sagesse. Savoir quand s'arrêter est tout aussi puissant que savoir comment commencer.
Je recommande souvent aux hommes plus âgés de réduire leur fréquence à 2 à 4 fois par semaine en fonction de leur énergie, de leur circulation et de leur récupération. Donnez à votre système une chance de guérir, laissez votre désir revenir naturellement au lieu de le forcer. Les récompenses ont une plus grande sensibilité, des érections plus fortes et une connexion renouvelée avec votre partenaire, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Car au cœur de tout cela, l'intimité ne se résume pas à la stimulation. Il s'agit de présence, de conscience, de ressentir plus, pas seulement de faire plus. Si vous donnez à votre corps l'espace pour respirer, il vous surprendra par ce qu'il peut encore faire, peu importe votre âge. Maintenant, vous vous demandez peut-être si ces habitudes ont déjà causé des dommages. Est-il trop tard pour inverser la tendance? La réponse est non. En fait, il existe des stratégies pratiques et éprouvées qui peuvent aider à restaurer le flux sanguin, à améliorer la sensibilité et à redonner vie aux zones qui semblent engourdies. Laissez-moi vous guider à travers ce qui fonctionne vraiment. Le chemin de la guérison, comment restaurer la circulation, la sensation et l'intimité après 60 ans. Je vous ai partagé beaucoup de choses aujourd'hui et si quoi que ce soit vous a fait réfléchir même un instant, alors laissez-moi vous assurer que vous n'êtes pas seul et qu'il n'est pas trop tard. Peu importe depuis combien de temps vous vivez avec ces habitudes, votre corps veut toujours guérir. Votre sang veut toujours couler. Votre cœur veut toujours la connexion. Le chemin de la guérison n'est pas compliqué, mais il exige de l'intention et un peu de courage pour changer. Commencez par changer votre vision de l'autoplaisir. Ce n'est pas juste un acte privé. Cela fait partie de votre routine de santé. Maintenant, utilisez un toucher doux, non par faiblesse, mais parce que votre circulation en dépend. Lubrifiez généreusement comme un acte de soin quotidien pour la peau et les vaisseaux sanguins qui soutiennent votre intimité. Cela peut sembler gênant au début, mais je vous promets que cette seule étape protège plus que votre confort. Elle préserve la fonction. Ensuite, changez votre position. Asseyez-vous moins, inclinez-vous plus, ouvrez vos hanches, créez de l'espace dans le bas de votre corps pour que les artères et les nerfs desservant votre bassin puissent à nouveau respirer. Même un petit coussin sous votre coccyx peut faire une grande différence. Cela peut sembler être de petits ajustements, mais lorsque vous les additionnez, ils deviennent le fondement d'érection plus forte et plus durable. Portez une attention particulière à la fréquence de vos stimulations. Fixez des limites, non pas pour vous restreindre, mais pour donner à votre corps le temps de se régénérer. 2 à 4 fois par semaine est un rythme sain pour la plupart des hommes de plus de 60 ans. Et au lieu de rechercher l'intensité, recherchez la présence. Prenez votre temps, ralentissez. Respirez, concentrez-vous sur la sensation plutôt que sur la libération. Vous serez étonné de voir à quel point cela devient plus épanouissant lorsque vous donnez à votre corps l'espace de ressentir à nouveau. Au-delà de la technique, nourrissez votre circulation quotidiennement. Marchez plus. Étirez vos hanches et le bas de votre dos. Buvez plus d'eau. Mangez des aliments qui soutiennent la santé des vaisseaux sanguins comme les betteraves, les baies, les épinards et les poissons gras. Et n'ayez pas peur de parler à un médecin si vous êtes préoccupé par le flux sanguin, l'engourdissement ou les changements de fonction. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est un signe que vous vous souciez encore de vivre pleinement et par-dessus tout, pardonnez-vous. Beaucoup des habitudes dont nous avons parlé aujourd'hui ne vous ont pas été enseignées. Vous avez fait ce que vous pensiez être normal, ce qui vous semblait juste à l'époque, mais maintenant vous savez mieux. Maintenant, vous pouvez choisir différemment. Et ce choix peut restaurer plus que la simple santé physique. Il peut ramener la confiance, la connexion et même la joie. Vous n'êtes ni trop vieux, ni hors d'usage, ni au bout du chemin. C'est votre chance de reconquérir ce qui compte. Et chaque pas que vous faites, chaque changement que vous apportez peut aider à apporter plus de vie, plus de sensations et plus de proximité dans les années à venir. Si vous regardez encore et êtes prêt à commencer ce voyage, faites-le moi savoir en tapant « Je suis prêt » dans les commentaires. Et rappelez-vous, parfois les plus petits changements mènent aux plus grandes avancées. Ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de bien meilleur. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle, abonnez-vous et tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Votre retour en force commence maintenant.